Je commence. Aujourd'hui, on m'a demandé, c'est ça, de présenter les stratégies d'intervention dans le milieu, autant dans la patate que dans la tomate. Je commencerai par juste vous prévenir, excusez, j'ai un petit bon, juste par vous prévenir que les stratégies que je présente, c'est plus des exemples d'aspects à décortiquer pour savoir on en est où au niveau du risque, pour après ça utiliser la bonne stratégie en fonction de chaque niveau de risque dans lequel on serait. Fait que c'est pas des recommandations. Puis, je m'excuse aussi aux daltoniens parce que j'ai intégré quand même beaucoup de couleurs pour que vous voyez rapidement comment évolue le niveau de risque. Mais peut-être au niveau des daltoniens, là, c'est ça, ça sera peut-être pas super pertinent. Donc, si on commence par la base, Antoine a parlé là, du fameux triangle de la phytopathologie la semaine dernière. C'est super important de le décortiquer comme ça pour comprendre on en est où au niveau du risque. OK? Fait que la base, oui, j'ai ma culture haute, je produis des pommes de terre, je produis des tomates, ça, je m'en sors pas, c'est ma culture en tant que telle. Sauf qu'au début, il y a très peu de feuillage. Fait que ça joue en notre faveur. Fait que ça, je l'ai mis vert dans cette optique-là. Au niveau du climat, il faut aussi ajouter l'environnement parce que William, la semaine passée, il parlait euh, d'humidité relative, il parlait des températures. Donc oui, c'est vrai, c'est des conditions propices pour le développement du milieu, mais il faut aussi intégrer, on en est où au niveau du paysage? On est-tu proche d'un boisé au niveau de l'aération? Ça peut influencer les facteurs. Le drainage de mon champ a l'air de quoi? Mon contrôle des mauvaises herbes aussi. Tout ça va influencer aussi l'environnement dans lequel le mildiou peut se développer. J'ai intégré Miléos ici parce que même s'il combine quand même le stade phénologique des plants, il considère beaucoup là, quand même les conditions climatiques. Fait que je l'ai mis dans cette bulle-là. Mais il y a aussi mon pathogène en tant que tel, ok. Mon inoculum, il est où? C'est quoi mes outils de suivi? OK? Fait que je peux utiliser le RAP, qui ici, par exemple, mentionnerait pas de symptômes. Je peux avoir un capteur de sport, par exemple. Ici, dans mon cas, j'ai pas de sport dans mes capteurs. Puis, je fais aussi du suivi au champ, puis j'observe rien. Au niveau de la veille d'information que je fais, au niveau local, il n'y a pas de symptômes au Québec. Puis au niveau des États-Unis, du Nouveau-Brunswick, j'aurais pu rajouter l'Ontario, il y a rien à l'horizon. OK? Fait que ça, c'est la base, tout va bien. Dans un contexte comme ça, c'est sûr qu'on n'a pas intérêt à aller traiter trop vite. OK? Mais il y a un minimum quand même à faire. Là, ici, je prends quand même pour acquis que vous avez utilisé des semences saines. OK? Je ne l'ai pas écrit, mais c'est pris pour acquis. C'est sûr qu'il faut aussi prendre la base de calibrer son pulvérisateur. Ça va avoir un impact sur la qualité de la pulvérisation tout le restant de la saison. Fait que c'est le temps de le faire quand tout est beau et qu'il n'y a pas de stress. Une gestion des rebuts et des volontaires sont absolument à faire, particulièrement en 2024, mais tout le temps, mais avec la saison qu'on a connue en 2023, faut quand même pas être la source du problème à l'interne. Il faut avoir comme réglé ça, mis ça derrière nous. OK? Fait que normalement, on va débuter une première protection avant que les rangs ils se ferment, par exemple. Puis Sébastien l'a mentionné, on va y aller avec des produits à faible risque, des biofongicides, LifeGuard et autres, protectants de contact, Mancozeb, Bravo, Eco, le genre de produits qu'on va utiliser à ce moment-là. Puis c'est sûr, on commence aussi à marcher nos champs, puis à regarder ce qui se passe, puis à gérer les volontaires en conséquence. Les traitements, l'intervalle de traitement, règle générale, on est au 10 à 14 jours. C'est sûr que si je suis dans le vert, 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 dans mes trois bulles, aux 14 jours, ça fait en masse l'affaire. Par exemple, ici, mon risque évolue un petit peu. Je suis toujours dans le vert au niveau de mon climat, puis je suis toujours dans le vert au niveau de mon inoculum. Il n'y a rien à l'horizon. OK? Au niveau local, au niveau externe, tout est quand même selon mes outils de suivi. C'est sûr, c'est toujours intéressant d'en utiliser plusieurs, c'est sécurisant, mais de ce côté-là, ça semble beau. Mais là, c'est sûr que mon plan, il pousse. OK? J'ai plus de feuillage, d'où l'importance de commencer à traiter avant que les rangs se ferment. Je pourrais aussi avoir un cas où là, mon climat il se corse un petit peu. J'ai des précipitations qui s'ajoutent, des humidités relatives plus élevées, des températures fraîches. Puis le Miléos,
commence à mentionner quand même qu'il y a un début de risque. OK? Mais au niveau de mon inoculum, au niveau de mes capteurs, au niveau de mon suivi au champ, il n'y a rien à l'horizon. OK? Tout est réglé. Fait que là, comment que je réagis à ce moment-là? Bien là, c'est sûr qu'on sécurise quand même au niveau de la ferme avec ces outils de suivi. On veut vraiment s'assurer que tout est, tu sais, qu'il n'y a rien. Fait que là, si j'ai-tu un capteur, j'ai-tu accès à Mileos, je fais-tu du suivi au champ? C'est sûr que c'est toutes des choses qui vont nous sécuriser. OK? C'est sûr qu'un suivi minimal des champs, c'est plus que pertinent. OK? Idéalement, une fois par semaine. Admettons que la main-d'œuvre, c'est problématique, euh, le suivi complet de tous les champs n'est pas possible, ben, le minimum du minimum à cette étape-là, c'est quand même de gérer les plans volontaires et les rebuts. C'est ça, on veut que ça soit derrière nous, comme je disais tantôt. Puis, on peut, à cause que les pluies, les conditions commencent à être un peu plus corsées, ben là, on va se mettre quand même à porter une attention particulière à nos zones à risque, nos bords de boisés qui s'aèrent plus difficilement, des zones mal drainées, des zones compactées où l'eau pourrait s'accumuler, des zones où les mauvaises herbes ont peut-être été moins bien contrôlées, le centre des pivots aussi au niveau de l'irrigation qui sont plus longues à sécher. J'ai mis les jardins avoisinants en bleu dans le sens que c'est l'idéal de savoir que tout est beau de ce côté-là. C'est peut-être un aspect où on a moins de contrôle. Surveiller les jeunes pousses aussi. William, la semaine passée, parlait que dépendamment des précipitations, des fois, ça s'accumule là, au niveau du feuillage juste à cause de leur port. Donc, ça fait une humidité qui est plus élevée puis des conditions un petit peu plus à risque pour le développement là, de la maladie. Puis de porter une attention particulière si jamais il y a eu des champs qui ont été traités depuis un peu plus longtemps, ben, d'aller quand même aller vérifier ces zones-là. On se tient à l'affût aussi au niveau de la proximité de l'inoculum ailleurs. OK? La veille sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe dans les provinces des Maritimes, qu'est-ce qui se passe en Ontario. Tu sais, là, nos outils chez nous nous ont sécurisés. OK, ça semble beau, mais ça s'en vient-tu? Tu sais, faut être à l'affût. OK? C'est sûr que le- les sports en tant que tels peuvent être de source locale, si, dépendamment avec les jardins ou les rebuts et tout. Mais tu sais, tant et aussi longtemps qu'on a vérifié ça, que tout est beau de ce côté-là, puis que à l'horizon, là, notre inoculum, on sent qu'il est loin, c'est sûr qu'on peut être confiant de maintenir un intervalle un peu plus long, ben, c'est ça, un peu plus long au niveau de nos traitements. Mais tu sais, je parle de 9-12 jours là, à peu près, là, quand la pluie s'intensifie. Puis après ça, ça dépend du produit utilisé. Un autre petit point important aussi, c'est de vraiment porter une attention particulière à bien traiter les bouts de rang aussi, ou les derniers rangs des bords des champs. Je dis ça parce que ça semble un peu anodin, mais au travers des années, j'ai vu des choses quand même. Fait que c'est juste un petit truc bien simple, mais pour éviter, c'est ça, ça évite des problèmes. Sébastien a aussi parlé d'utiliser le bon volume d'eau. C'est sûr que là, quand on est à cette étape-là d'utiliser des produits de contact, ben c'est sûr que c'est le bon volume d'eau qui va nous permettre d'avoir un bon recouvrement, donc de se bâtir un bon bouclier là, au niveau là, de nos plants. S'il y a, tu sais, la pluie s'intensifie, tout ça, le réflexe quand même à développer, c'est quand même de toujours faire le lien entre les précipitations qu'il y a eu, qui annoncent, le type de fongicide qu'on utilise, puis on en est où dans le développement des plants. Tu sais, Sébastien parlait des produits de contact, les ascendants en lien avec la pluie. Mes nouvelles pousses sont-tu protégées? J'ai-tu atteint mes quantités pour mon lessivage? Tu sais, il faut quand même, Mileos aide là, pour tu sais, dans ce suivi-là, mais c'est un réflexe quand même toujours à penser. Parce que, tu sais, dans le fond, il faut quand même se poser la question, est-ce que les précipitations aussi qui viennent de se passer dans la dernière semaine, qui se sont accumulées au niveau du sol, plus il annonce encore de la pluie, si j'attends après les prochaines pluies, est-ce que mon champ va être praticable? Est-ce que je vais être capable de rentrer dans le champ? OK? On l'a, tu sais, je pense que vous l'avez vécu en 2023, ça a été particulièrement difficile. C'est des situations que les producteurs ont connues. Fait il faut se poser la question aussi en lien avec la marge de manœuvre qu'on a pour traiter notre superficie. J'ai combien de pulvées pour traiter ma superficie? Ça me prend combien de jours traiter pour être capable
de voir un petit peu les choses venir puis de réagir. Parce que dans le fond, c'est quand même mieux de chevaucher, quitte à chevaucher d'un jour la protection de nos plants, que de décider d'attendre après la pluie que le champ soit pas praticable, puis que là, on se retrouve avec des jours pas protégés par la suite. C'est beaucoup plus risqué de ce côté-là. C'est sûr que ça serait mieux de mettre c'est ça, un pénétrant là, avant la pluie. Puis, Sébastien en a glissé un petit mot tantôt, les groupes 11, c'est peut-être pas les meilleurs contre les milieux. Fait que c'est sûr que quand on est dans un contexte comme celui que je vous présente où euh, l'inoculum semble encore lointain selon toutes nos informations, c'est à peu près rendu là, qu'on va pouvoir encore les utiliser, mais pas quand la pression de la maladie va augmenter. Ici, la différence, là, vous voyez mes couleurs changer, ça veut dire que le niveau de risque change. Ici, la différence, c'est que mon climat il est toujours correct, il joue en ma faveur. J'ai du soleil, j'ai du vent, c'est sec, ça va. Mais là, la différence, c'est que mon inoculum s'approche. OK? Fait que, par exemple, sur mes capteurs, je pourrais avoir une première spore sur mes capteurs. Fait que là, selon le climat, ça l'influence ma décision. Puis que la sport soit viable ou pas sur le capteur, tu sais, dans le fond, l'important, c'est de le combiner avec d'autres outils de suivi, dont le suivi au champ, c'est sûr. Mais ça nous met quand même la puce à l'oreille qu'on change de niveau de risque. OK? À quelque part, même si sur le capteur, le sport n'est peut-être pas viable, il y a quand même peut-être bien proche qu'il y a des sports viables. Fait qu'il faut quand même juste qu'il y ait une petite lumière quand même qui s'allume. Mais le climat va nous influencer dans notre réaction dans tout ça. Aussi, des fois, on peut aussi juste, ça peut, juste au niveau là, des déclarations des cas aux États-Unis, des fois aussi, on sent que ça s'approche aussi. C'est déclaré dans le Maine ou c'est déclaré au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Fait on n'en a pas encore, on n'a pas encore de symptômes au Québec, on n'en a pas encore dans nos champs. On a une première sport, puis on sent que ça se rapproche. Fait que, tu sais, la soupe est un petit peu plus chaude. Ou je peux être ici, dans un autre cas, là, vous voyez, j'ai joué un petit peu avec l'opacité de mes couleurs. Je peux avoir un premier symptôme aussi au Québec, OK, de déclarer, peu importe si j'ai des spores sur mes capteurs ou pas, si j'ai un premier cas au Québec, j'ai un premier cas au Québec. Puis là, en plus, au niveau du climat, là, le climat, il change. C'est les longues rosées. Qu'est-ce qu'il y a à vous mettre la puce à l'oreille? C'est des longues rosées. William en a parlé la semaine passée aussi. J'ai posé la question parce que c'est important. Il y a une différence entre une petite rosée de 2 heures. William parlait de 7 à 10 heures. J'ai même lu dans une autre source, on parlait de 12 heures de rosée. Mais tu sais, quand à la fin de l'avant-midi ou à midi ou à 1 heure de l'après-midi, il y a encore de la rosée, c'est, ça met la puce à l'oreille. OK? Combiné avec des nuits fraîches, plus d'inoculum au Québec, là, c'est sûr que, ben, des symptômes au Québec, là, c'est sûr que on rentre dans un mode d'hypervigilance. OK? Même si on n'en aurait pas encore nécessairement sur notre ferme à nous. Tu sais, c'est comme, il faut faire attention. Fait que là, la stratégie en mode hypervigilance, ben là, c'est sûr qu'on vérifie les râpes pommes de terre solanacées. Tu sais, veux pas, c'est une maladie là, qui touche aux deux cultures. Fait que c'est sûr qu'ils vont mentionner là, c'est quoi les régions. C'est sûr que ça ne va pas nécessairement jusqu'aux municipalités, mais quand même, il y a une source d'information qui est divulguée dans le RAP. Puis c'est sûr que d'utiliser votre réseau de contacts, s'il y a bien une maladie, je trouve qu'on est tous pour un pour tous. Moi, il y a des gens de la coop d'AgroCentre, d'autres conseillers, on se parle tous pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vu, puis euh, pour avoir une information encore plus précise là, à l'échelle de la ferme ou à l'échelle de la municipalité ou de la proximité régionale dont on est. OK? Fait que c'est sûr qu'on peut surveiller nos capteurs de sport en tant que tels, OK? Mais on priorise quand même le suivi au champ parce que ça confirme l'infection. OK? Fait que, idéalement, tous les champs, une fois par semaine, pour vraiment savoir ce qui se passe dans les champs en tant que tel. On consulte aussi Méléos pour voir qu'est-ce que ça dit chez nous, puis c'est sûr qu'on vérifie aux zones à risque. Mais c'est sûr que si on a des premières sports, des premiers cas déclarés au Québec, tu sais,
on fait très, on s'assure que tous les champs qui n'ont pas été traités depuis une semaine sont traités. Tu sais, on s'assure d'être protégés. Puis après ça, on maintient cette protection-là, toujours selon le type de fongicide, les précipitations qu'il y a eu, puis le développement des plants. OK? Il faut s'assurer que tout notre feuillage est protégé. OK? Là, comme je disais tantôt, dans cet exemple-là d'hypervigilance, on a soit des premières spores qui sont là ou des premiers cas au Québec. Mais là, c'est sûr que le groupe 11, moi, j'évite ça rendu là parce que c'est ça. Ils ont quand même, c'est quand même connu qu'ils ont une efficacité moins intéressante contre le mildiou. Fait que vraiment, je privilégierais d'autres types de fongicides à ce moment-là. Si mes conditions, ils sont belles, tu sais, si mon, tu sais, tantôt, j'avais une bulle là, verte au niveau du climat. C'est sûr qu'on veut des fongicides à action préventive. Fait que oui, on peut utiliser des produits de contact simples, là, Mancozeb, Bravo, particulièrement si c'est juste un sport à quelque part, une sport qui, à quelque part qui a été trouvée, mais il faut vraiment avoir le contrôle du quand je peux aller traiter. Mon champ est praticable, il ne pleut pas, je peux y aller quand je veux avec une discipline, ça peut encore être fait, mais c'est ça, c'est quand même risqué. Il y a les contacts élaborés que Sébastien mentionnait, puis on peut aussi commencer à intégrer des pénétrants selon les décisions là, de ferme. Là. Je veux dire, c'est pas interdit de mettre des pénétrants, même si les conditions sont belles, c'est un choix d'entreprise. Mais l'important, c'est quand même, vu qu'on n'en a pas encore sur la ferme, mais qu'on sent qu'il y a une pression de la maladie qui change, bien, on veut quand même des boucliers au niveau du feuillage. On veut des protections où on va utiliser des fongicides qui ont des actions sur les spores en tant que tels, pas sur la maladie une fois qu'elle est développée, parce que pour le moment, on n'a pas encore de symptômes exprimés sur nos fermes. OK? C'est sûr que là, si j'ai beaucoup de précipitations passées, futures, ben, tu sais, là, comme on dit, je niaise pas avec le pas. Vous allez y aller idéalement avec des pénétrants, que ce soit des translaminaires ou des systémiques ascendants. Tu sais, ils ont leur place quand le risque s'approche, même si on n'en a pas encore combiné avec des conditions pluvieuses, c'est quand même une sage décision de commencer à intégrer ces produits-là. C'est juste que c'est ça. Il ne faut pas oublier non plus que ces produits-là, ils ont un nombre d'applications maximales aussi par saison. Fait que c'est juste, c'est plus sage de commencer à les utiliser quand il commence à avoir plus de précipitations que si les conditions sont belles puis qu'il y aurait peut-être d'autres options. Tu sais, on veut garder nos bons fongicides, plus pointus quand on va en avoir de besoin. Par exemple, Zampro, on a juste le droit à 3 applications par saison, auront 10, 4. Fait que faut quand même être vigilant de ce côté-là. Mais quand il y a des précipitations, puis que le risque approche, là, ça a sa place. En traitement de rattrapage aussi, dépendamment des précipitations, comme j'ai dit tantôt, si pour une raison X, on n'a pas été capable de traiter, puis là, on sait qu'on a comme un puis au moment où on peut aller traiter, on réalise qu'il y a des champs qui ont manqué de protection pendant une couple de jours, ben là, on peut aller faire ce qu'on appelle un traitement de rattrapage. Sébastien en a mentionné, c'est les fameux produits à effet rétroactif comme le Cursat ou le Thanos. Ils ont leur place à ce moment-là pour tourner de 2 jours en arrière. OK? Ou si le risque est vraiment proche, selon notre réseau de contact, on sent que ça se passe dans la municipalité, par exemple, mais qu'on n'en a pas encore déclaré sur la ferme, il peut avoir, ces types de produits-là peuvent avoir leur place. Il faut aussi, à cette étape-là, éviter les erreurs d'inattention. Je le sais, une erreur d'inattention, on ne fait jamais exprès pour la faire, mais c'est, tu sais, quand il y a des premiers symptômes ailleurs, puis que, tu sais, des fois, c'est juste une question de temps, il faut vraiment, vraiment éviter d'oublier un champ, d'étirer trop nos traitements, puis triple vigilance, les boudrans, puis les derniers rangs du bord. OK? Vraiment, vraiment, c'est ça. Fait que là, on est dans des intervalles de traitement
7, 10 jours, dépendamment tout le temps de la pluie, là, puis des conditions, puis du type de fongicide. Mais tu sais, là, vous voyez, tantôt, j'étais au 14, 10, 14, au 9, 12, là, je suis rendue au 7, 10, tu sais, selon euh, le risque là, qui change, je resserre tranquillement mes traitements. Ici, la différence, vous voyez, j'ai ma bulle rouge au niveau de mon pathogène en tant que tel. J'ai mes premiers symptômes au niveau de la ferme. OK? Présence ou pas dans le capteur de sport, rendu là, c'est pas vraiment grave. J'en ai quand même dans les champs en tant que tel. Fait que c'est sûr que là, on est en mode va falloir attaquer. OK? On va attaquer, mais on va évaluer la situation. Pourquoi? Parce que j'ai ma bulle de climat et environnement qui est verte. OK? Il fait chaud, il vente, il n'y a pas de pluie. Fait que c'est sûr que je ne dirais pas, bah, c'est pas grave, la température va gérer ça tout seul. Non, on va quand même réagir, mais on va peut-être, c'est ça, on va évaluer la situation différemment. Puis vous voyez au niveau là, de mes cultures, que ce soit de la patate ou de la tomate, j'ai encore un potentiel à venir de fruits ou de grossissement du tubercule. OK? Fait que ça, je vais réagir d'une certaine façon. Comparativement, ici, la différence, c'est quoi? Oui, j'ai des symptômes sur ma ferme. Au niveau de mon climat, par exemple, ça peut être des climats asséchants, Milléa s'il ne mentionne pas de risque. Mais c'est quoi la différence? C'est que ma culture, ben, mes patates, ils ont pas mal fait leur rendement. Je m'en viens tard en saison, puis mon rendement, j'ai creusé un peu, j'ai regardé, puis tu sais, je pourrais le défaner. Puis au niveau de ma tomate aussi, j'ai une charge en fruits, j'ai des fruits qui sont en mûrissement. Je pourrais aller décider de faire un passage d'étrelle, par exemple, qui va accélérer mon mûrissement des fruits, puis oui, de mettre un fongicide dans la tomate parce qu'il y a quand même un délai là, pour l'étrelle, mais je vais réagir différemment dans ce cas-là parce que je suis plus tard là, en saison. Comparativement ici, ça c'est grosso modo la saison 2023 qu'on vient de vivre. Ben là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au niveau de ma culture, j'ai encore un potentiel de rendement à venir, mais au niveau de mon climat, c'est le chaos. OK? C'est des précipitations, c'est des rosées, précipitations élevées et tout. Fait que là, c'est sûr que dans ces trois situations-là, je ne gérerai pas la situation de la même façon. La première situation, quand mon climat il est sec, oui, je vais réagir, mais je vais attendre au moins une semaine avant de refaire quelque chose parce que mon climat il est asséchant comparativement à mon exemple ici en fin de, ben, tu sais, où je suis avancée dans la saison, je peux décider de défaner ou de mettre mon étrelle dans les tomates, versus ici, là, il va falloir que j'aille à l'attaque puis que j'aille une stratégie quand même très, très rigoureuse. La première chose à faire, ça reste quand même de confirmer la maladie. OK? Ça a l'air bien anodin, mais de penser qu'on a du mildiou quand on n'a pas du mildiou, euh, là, on se lance dans une grosse stratégie pour rien. OK? Fait que de faire confirmer la maladie par des gens qui en ont déjà vu. Là, c'est sûr qu'en 2023, il y a un paquet de monde qui se sont fait l'œil, qui n'en avaient peut-être jamais vu, que maintenant, ils ont l'œil aiguisé. OK? Si je prends là, mes exemples ici, en haut, qu'est-ce que j'ai? Denis parlait d'une zone nécrosée dans le milieu. Je peux avoir des cibles ou pas de cibles. OK, ça peut être clair, plus foncé. J'ai un halo au pourtour de ma tache nécrosée. OK, mon halo, des fois, il est plus verdâtre, des fois, il est plus jaunasse. OK, ouais, je suis pas sûre, je sais pas trop. Oh, là, finalement, je trouve du mycélium. OK? Sur la ligne en haut, c'est blanc, c'est cotonneux. Ah, OK, blanc cotonneux. La ligne du milieu, ah, c'est un fin sucre en poudre blanc à l'endos de la feuille. OK? Ou sur ma ligne du bas, qu'est-ce que je retrouve? C'est du mycélium, une sporulation qui est grise en poil de souris. OK? C'est pas du tout les trois. J'ai trois maladies sur ma diapositive. Pourrissure sclérotique, mon milieu qui est dans le milieu ou la moisissure grise. On n'utilisera pas du tout la même stratégie pour ces trois maladies-là. Les mêmes champignons, ça n'a pas la même importance. OK? Fait que c'est vraiment la base. On confirme la maladie. C'est la première chose. Je passe vite dans la tomate, OK, avec
Au niveau du fruit, là, on peut voir les fruits atteints avec une peau là, qui est un petit peu en rugueuse, en plein d'orange, OK? Mais que ce soit dans la tomate ou dans la patate, les symptômes sont les mêmes, la tache nécrosée, le halo. Moi, je ne sais pas si c'est mes yeux. Moi, le halo, je le trouve plus un petit vert un petit peu plus pâlotte que la feuille en tant que telle. Je ne le trouve pas tant jaunasse, mais ça dépend peut-être de l'œil. Mais tu sais, c'est le fin sucre en poudre aussi à l'endos là, des feuilles là, tu sais, qui vraiment qui confirme le tout. Donc, à l'attaque, OK, je confirme ma maladie. Je relativise les choses en fonction de où j'en suis dans ma saison. Je suis en plein mois de juillet, j'ai encore un potentiel. Ou je suis en septembre, octobre, je pourrais défaner le champ. Ça, faut que je me pose la question. Si, par exemple, comme on a connu en 2023, on a encore un potentiel à venir, qu'est-ce qu'on fait? On identifie le foyer, les foyers, on identifie la zone, on brûle. OK? On brûle rapidement, puis on brûle pas mal plus grand que la zone affectée. Idéalement, 2 fois plus grand, où on se garde quand même une bonne zone là, de 6 pieds facile autour du foyer, là, dépendamment du foyer. Fait qu'on identifie et on brûle. Après ça, back à back, très rapidement. OK? On va frapper fort, mais ça vaut la peine. OK? Je vais utiliser un produit à effet rétroactif euh, tu sais, qui va venir avoir un impact sur mes tâches ben, qui sont pas encore des tâches, en fait. C'est une infection qui est encore au niveau de l'incubation, mais où le symptôme ne s'est pas encore exprimé. OK? Fait que je vais venir réagir vite. Sébastien mentionnait que ce n'est pas des produits qui durent longtemps, fait qu'ils durent à peu près 5 jours, 2 jours en amont, 3 jours en aval. Fait que tu sais, 3 jours après avoir mis, par exemple, un Cursate ou un Thanos, je vais venir avec un antisporulant qui va jouer sur ma quantité des sports, back à back, rapidement, pour venir stabiliser la situation. Puis après ça, je vais revenir selon les conditions, selon mon suivi. Mais ça vaut la peine de frapper fort, tôt, pour freiner rapidement. Les capteurs, c'est sûr, là, j'ai des symptômes déclarés sur ma ferme, fait que les capteurs sont quand même moins utiles rendus ici. Milléa peut quand même être utile au niveau là, de nos plages de protection. On respecte-tu, on a, tu sais, tous nos jours, est-ce qu'on a une protection? Ça peut nous guider là-dessus. Puis, tranquillement, on intensifie le suivi. Ben, tranquillement, on intensifie. Mais bon, on intensifie le suivi idéalement 2 fois par semaine dans les zones identifiées parce qu'on veut voir l'évolution, puis on veut comprendre ce qui se passe parce que ça va avoir un impact sur la stratégie à venir. OK? Puis, au niveau là, du suivi au champ, on évite quand il y a de la rosée, puis pas pendant la pluie. OK? On ne peut pas être le vecteur, favoriser là, la transmission de la maladie. Fait que vraiment, on fait ce qu'on peut, puis on évite là, quand les plants ils sont mouillés. Denis l'a mentionné, il faut savoir que le mildiou, c'est ça. Je l'ai comparé à un étalon là, sauvage qu'on ne peut pas dompter. Là, c'est vraiment l'image qu'il faut avoir. On va juste pouvoir le freiner au maximum. On ne pourra jamais le stopper complètement. OK? Puis c'est sûr qu'on va pouvoir le freiner à notre avantage si on comprend les produits, comment ils fonctionnent. Fait que, tu sais, tout ce que Sébastien a expliqué, c'est super pertinent. C'est quoi le dernier traitement qu'on a fait, puis quand, OK, pour comme juste comprendre là, ce qui a été fait pour mieux déterminer la suite. Mais comme j'ai dit rapidement, le produit avec un effet rétroactif puis un antisporulant systémique, c'est le minimum. Puis après ça, ben, c'est sûr que les protectants, mancozeb, chlorothalonil, on va éviter de les utiliser seuls, là, rendus ici. Là. OK? C'est ça. C'est quand même un risque à prendre quand on a de la maladie déclarée sur la ferme d'utiliser ces produits-là seuls, mais c'est sûr qu'ils ont leur place encore quand ils sont acceptés là, dans les mélanges comme avec un Presidio ou le Cursate, comme Sébastien mentionnait. On peut aussi, quand que rendu à cette étape-là, d'intégrer des contacts élaborés, OK, qui ont un effet aussi, oui, ils ont l'effet de bouclier, mais ils ont aussi un impact là, au niveau de la sporulation, puis ils sont plus résistants
au lessivage. Fait qu'ils ont leur place rendue ici dans la rotation des groupes. Puis c'est vraiment ça, c'est de faire la rotation des spécifiques mildiou. Fait que là, j'en ai nommé plein, j'en ai oublié, c'est sûr. Mais puis les différents modes d'action. OK? Tantôt, on n'avait pas encore du mildiou déclaré, fait qu'on voulait des protectants, ce que j'appelle des boucliers là, au niveau de la feuille, puis on voulait des actions sur les spores qui pouvaient être déposées. Mais là, j'ai aussi le champignon, la maladie qui s'est exprimée. Fait que là, je peux intégrer aussi d'autres fongicides là, qui ont des actions au niveau de la sporulation pour freiner là, la quantité de spores qui sont produits. Fait qu'il faut vraiment, à chaque fois, de venir réagir souvent avec des produits différents pour, tu sais, un clou, souvent, on veut le taper dessus dans le même sens, mais au niveau du mildiou, il faut vraiment frapper de tout bas, tout côté pour le freiner au maximum. Euh, Sébastien, je pense, en a parlé un peu tantôt, ou Denis, je ne me rappelle plus, mais le lien avec l'irrigation, ce type de fongicide, c'est sûr, le côté pour éviter le lessivage, c'est une chose, mais je voulais juste porter votre attention aussi sur l'irrigation, puis la période de mouillure qu'on pourrait créer nous-mêmes. OK? Fait que de faire attention, d'éviter d'irriguer en fin de journée quand on n'est pas dans des conditions asséchantes et on se crée nous-mêmes une longue période de mouillure. OK? L'irrigation, de toute façon, c'est toujours mieux d'irriguer en début de journée quand la plante elle va le boire, mais tu sais, je le sais que ça peut être une pratique des fois selon la superficie des gens, des fois d'irriguer en fin de journée, mais tu sais, c'est ça, c'est très, très risqué quand on a du mildiou sur la ferme de traiter en fin de journée puis de se créer des 7-10 heures de mouillure. OK? La gestion des déplacements aussi, des conseillers, des étudiants, des dépisteurs, mais aussi de la machinerie. OK? C'est important de réaliser. On va commencer par nos champs qui sont beaux, pas problématiques. Puis, on va tranquillement se déplacer vers des champs qui ont un peu de symptômes, puis on va finir par des champs qui seraient plus sévèrement atteints. OK, fait que la gestion des déplacements, c'est vraiment une petite chose simple là, à intégrer. Nettoyer aussi le pulvérisateur là, pour s'assurer de ne pas transmettre la maladie dans d'autres champs. Fait que c'est sûr que les intervalles de traitement peuvent varier selon ma bulle de climat. OK? Tantôt, je disais on frappe fort. C'est sûr que si mes conditions sont sèches, ben là, tu sais, c'est ça, je vais revenir avec un prochain traitement 7 jours plus tard. Mais c'est sûr que s'il pleut, puis il pleut, puis il pleut, puis il pleut tout le temps, comme en 2023, là, tu sais, vraiment, c'est mieux plus tôt d'y aller plus proche aux 5 jours, combiné avec le suivi, OK, pour toujours bien réagir pour la suite. OK? Fait que là, ouais, je vais juste mettre ça de côté. Fait que puis aussi, on va traiter tant qu'il y a du feuillage vert. OK? On en a parlé la semaine dernière. Le mildiou, c'est un parasite obligatoire. Il a besoin du feuillage sain pour se développer. Fait que tant j'ai du feuillage vert, tant je peux avoir de la sporulation, puis tant je me produis une banque de spores qui peuvent descendre au niveau de mon sol puis au niveau de mes tubercules. OK? Fait qu'il faut vraiment protéger tant que j'ai du feuillage vert. Puis je reviens à mon histoire de suivi. C'est ça, cette rétroaction-là est importante parce que j'ai besoin, tu sais, une fois, idéalement 2 fois par semaine, particulièrement dans les zones problématiques, d'aller voir est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est sous contrôle? Est-ce que la stratégie que j'ai mise en place fonctionne ou, Colin, ben, parce qu'il y a de la pluie, puis là, je n'ai pas le contrôle de tout le temps de ce que je peux mettre, puis quand j'ai d'autres foyers, ben parfait, on va les brûler. On va brûler d'autres foyers. Fait qu'il faut aller voir pour savoir quoi faire. Puis aussi, ben, je suis en perte de contrôle. Puis là, ouais, ben là, ouais, la soupe est trop chaude, je vais brûler le champ. Tu sais. Fait que ce suivi-là au champ est vraiment super important. Puis c'est sûr que rendu fin septembre, octobre, dépendamment, ben là, on a un certain rendement. Puis là, c'est à chacun à prendre la décision sur le risque en lien avec les tubercules puis de défaner peut-être plus vite que prévu. Mais il faut attendre que le feuillage soit très sec avant de récolter. La semaine prochaine, on parle de récolte et d'entreposage, mais c'est important là, de récolter quand tout ce feuillage vert-là est sec, sec, sec. OK? Puis il y en a même qui intègrent aussi des contacts élaborés
au moment du dépannage parce qu'ils ont une action sur les sports pour la mobilité. Fait que c'est quelque chose qui se fait aussi. À vous de voir là, si vous voulez l'essayer. Fait que pour augmenter ses chances de succès, ben c'est ça. Il y a tout l'aspect prévention avec le choix des cultivars, le drainage, l'aération, gestion des mauvaises herbes et tout, la gestion des rebuts, des plants volontaires. C'est vraiment à ne à pas négliger, calibrer son pulvé pour la qualité des pulvérisations, pas oublier des boudrans les derniers rangs, combiner plusieurs outils de suivi, OK, sont complémentaires, ces outils de suivi-là, ça nous sécurise, mais c'est sûr que c'est le suivi au champ qui vont confirmer euh, les infections en tant que telles. Toujours développer le réflexe des types de fongicides en lien, leur effet et leur mode d'absorption en lien avec les précipitations puis la croissance des plants, suivre l'évolution régulièrement pour réagir, tourner les groupes vraiment pour venir attaquer le mildiou de différentes façons, ajuster les doses en fonction du feuillage puis de la pression de la maladie pour freiner la résistance. Ça ne sert à rien d'utiliser des trop grosses doses trop tôt quand la pression est faible. On vient un peu, c'est ça, se tirer dans le pied pour plus tard. Fait que de faire attention à ça. Puis, ben, c'est sûr, la discipline dans les traitements au niveau là, du moment du recouvrement, des déplacements, puis nettoyer le pulvérisateur. Fait que j'espère que j'ai répondu à une partie peut-être de l'attente. Là. Il y a un paquet de cas de figure que j'aurais pu présenter là, avec les trois bulles parce que c'est vraiment, ça permet de relativiser les choses pour comprendre le niveau de risque puis d'utiliser la meilleure stratégie. Donc, c'est tout pour moi.